Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2306 du Zap Image et on commence directement avec une info qui date il y a 31 ans, jour pour jour. On n'oublie pas les gars, le drame qui se déroula lors du match entre Bastia et l'OM. Une tribune s'effondra, causant ainsi la mort de 19 personnes et faisant plus de 2300 blessés. Grosse pensée aux victimes et à leurs familles en ce 5 mai. Donc depuis le 14 octobre 2021, donc il y a 2 ans là, plus aucune manifestation sportive de football professionnel ne se déroulera le 5 mai en France afin de rendre hommage aux victimes. C'est vrai que c'est pour ça que ce soir par exemple il n'y a pas de match, on va dire en Ligue 1 parce qu'on est le 5 mai et en gros le 5 mai les gars, il n'y a pas de match tout simplement, il n'y aura plus de match dans le futur par rapport à cette tragédie qui avait lieu du côté de Bastia. Donc une tribune s'était effondrée, donc on n'oublie pas bien sûr, on pense fort bien sûr à tous ceux qui ont péri bien sûr ce jour-là, ça a été bien sûr une catastrophe pour le football français. Toujours avec les jours pour jour les gars, donc il y a 13 ans jour pour jour, l'Olympique de Marseille était sacré champion de France et mettait fin à une dizaine de 17 ans sans trophée. Donc il y a 13 ans Marseille remportait la Ligue 1, donc la recette gagnante pour Deschamps de retour chez lui, c'était première année de Deschamps retour chez lui du côté de l'OM. Directement les gars, il avait fait le doublé, championnat plus coupe de la Ligue cette saison là. Il y avait Lucho, il y avait Nyang, Enze, Tanitewo à l'époque du côté de Marseille avec ce championnat de France 2010 qui avait été remporté bien sûr par cette très belle équipe de l'OM. Eux aussi les gars ils ont remporté le championnat, c'est pas en France, c'est du côté de l'Italie, c'est l'équipe de Naples, j'ai déjà montré quelques photos. C'était ce midi et quelques photos ce soir encore de la joie des supporters napolitains bien sûr après cette victoire bien sûr lors du Scudetto hier. 33 ans qu'ils attendaient ça bien sûr, les supporters de Naples. Et là aussi une tragédie les gars, un jeune homme de 26 ans est décédé dans la nuit dernière donc à Naples après avoir été blessé par des coups de feu tirés en marge des célébrations pour le 3e titre de champion du Napoli. Donc voilà encore une triste info. Le programme foot du week-end en Ligue 1, donc ce soir, j'ai dit pas de match en ce 5 mai, donc le 6 mai, demain du coup le match qui devait se jouer ce soir se jouera demain, parce que normalement le samedi il y a toujours 2 matchs à 17h, 1 à 21h, donc du coup demain il y aura 3 matchs à 17h, Nice contre l'équipe de Rennes à 19h, il y aura Reims contre l'équipe de Lille et à 21h demain soir bien sûr le match entre Lens et l'OM, on en reparlera un petit peu demain. Puis dimanche le gros programme, il y aura Angers contre Monaco, 2 équipes qui est actuellement très compliquées, Angers qui va descendre et Monaco qui a pris un 4-0 il y a quelques jours à domicile contre Montpellier, vont devoir réagir, il y aura Lyon contre l'équipe de Montpellier et le PSG jouera, ça sera dimanche soir à 20h45 du côté de Troyes. Et concernant l'équipe de Lens qui affronte l'équipe de l'OM demain, meilleure défense de Ligue 1 cette saison, seulement 25 buts encaissés. Le Racing Club de Lens reste sur 5 clean sheets en 7 matchs, pas mal. Le Quator, Samba, Gradit, Danso, Medina fait une saison tout simplement exceptionnelle, ces 4-là en défense du côté de Lens. Donc demain ils vont affronter quand même l'équipe de l'OM avec Alexis Sanchez, avec Vitinha, avec Under. On verra bien sûr s'ils vont réussir à faire de nouveau un clean sheet, c'est Lensois, demain lors du gros match. Officiel les gars, donc en plus je crois que je l'ai montré à midi, quand je l'ai montré à midi c'était pas encore officiel, je l'ai dit voilà, d'après Footy ça devrait être ça, le futur maillot de Liverpool, ça y est, ça a été officiel quelques minutes après que je sorte la vidéo de midi les gars. Donc officiel, Liverpool dévoile son nouveau maillot Nike pour la saison 2023-2024, donc en gros c'est le même maillot que j'ai montré à midi, mais cette fois-ci c'est bien officiel, ça a été officialisé sur les réseaux sociaux de Liverpool. Donc voilà le maillot de Liverpool pour la saison prochaine, toujours de couleur rouge avec un petit peu de blanc voilà, sur le col et aussi sur le bout des manches on va dire, donc très très beau maillot bien sûr pour cette équipe des Reds. Regardez en mode lunettes de soleil pour Luis Diaz, Darwin Nunez ou même Mohamed Salah. On prend la direction de l'Espagne, regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est marqué Amrabat du côté du Barça. Amrabat le nouveau Busquets, c'est vrai qu'Amrabat qui avait failli signer du côté du Barça l'été dernier, bon ça s'était pas fait, mais voilà le Barça reviendra à la charge. Regardez ça fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et l'autre une du côté de Barcelone, il y a Mundo Deportivo toujours et Sport les gars, et Sport aujourd'hui c'est marqué 6 signatures, donc les 6 signatures que le Barça aimerait faire. Donc tout d'abord Léo Messi les gars, Inigo Martinez, Victor Roque, Ruben Neves, Yannick Carrasco et Gundogan. Bon ils ont pas mis Amrabat, bon voilà il fait quand même la une lui de ce journal. Donc voilà les deux unes des gros journaux on va dire catalans aujourd'hui. Et pour continuer avec Messi, vu que fait cette une de Journal Sport, les gars, un nouveau tatouage de Messi sur les photos qu'on a pu voir quand il était en Arabie Saoudite là ces derniers jours. Donc si on zoome bien les gars sur son pied gauche, donc quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque les gars, c'est l'écusson du Barça. On peut voir l'écusson du Barça avec le fond noir tout ça, mais avant il n'y était pas les gars. Puis voilà, en gros il a fait un nouveau tatouage, l'écusson du Barça en fond d'image là, donc enfin en fond de tatouage on peut voir. Donc voilà, toujours très attaché bien sûr au Barça
peut-être son club où il devrait revenir, on le sait. Et le clan Messi, les gars, affirme qu'il a informé le PSG que l'Argentin ne prolongerait pas juste après l'élimination Ligue des Champions, une version démentie par le PSG. Donc voilà, c'est toujours le désaccord total entre la direction du PSG et le clan, bien sûr, Léo Messi. Et Léo Messi, les gars, d'après le journal AS, donc AS c'est également en Espagne, mais AS et Marca, c'est plus des journaux Real Madrid. Donc AS, ils ont dit que Léo Messi aurait rejoint le PSG uniquement afin d'être prêt pour la Coupe du Monde. En gros, il est venu se préparer pour la Coupe du Monde en jouant du côté du PSG. Bon, ça a été plutôt une réussite, vu que la Coupe du Monde a été remportée par Léo Messi. Et toujours avec Messi, donc l'ancien joueur du Barça, Agüero, joue un rôle important dans les coulisses du retour de Léo Messi à Barcelone, vu que les deux sont toujours de très grands copains. Ils parlent souvent, bien sûr, Agüero avec Messi et Kun Agüero en mode agent, bien sûr. L'ancien joueur du Barça, il avait joué quelques matchs du côté du Barça, Agüero. Voilà, il aimerait, il pousse, bien sûr, pour que Messi fasse ce retour du côté de Barcelone. Et Messi, les gars, qui est suspendu, donc il ne jouera pas après-demain contre 3. Et le prochain match du PSG, c'est contre l'AS Ajaccio. Là non plus, il ne jouera pas. Et Léo Messi pourrait rejouer lors des 3 derniers matchs de Ligue 1. Bien sûr, c'est Galtier qui prévoit une discussion avec l'Argentin pour connaître son état d'esprit avant de l'intégrer à nouveau dans le 11 de départ pour les 3 derniers matchs. Parce que les 3 derniers matchs, il pourra jouer, bien sûr. Léo Messi, après, est-ce qu'il va vouloir rejouer Léo Messi après cette suspension? Pas sûr. C'est vrai qu'il peut dire, je sais pas, par exemple, tiens, oui, je suis blessé, j'ai mal derrière le mollet, je peux plus jouer. Il peut faire inventer une blessure tout simplement pour ne pas jouer. On verra, les gars, ça sera quoi dans 2 semaines, s'il rejouera ou non du côté de Paris. Mais concernant Galtier, lui, il aimerait bien sûr recompter sur Messi pour les derniers matchs. Neymar, les gars, donc Neymar qu'on parle beaucoup de Messi actuellement du côté de Paris, mais aussi Neymar qui like une vidéo anti-Mbappé. Donc Neymar a répondu aux supporters du PSG sur Instagram et a liké une vidéo virulente à l'égard de Kylian Mbappé. Donc voilà, bien sûr, il y a un froid maintenant, on a l'impression, entre Neymar et Kylian Mbappé. Puis je vous ai dit à midi que Neymar, les gars, il pouvait peut-être quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Et l'entourage de Neymar sur sa situation actuellement, donc sa femme est enceinte, elle va venir en France et prend des cours de français. Il n'y avait aucune raison de partir pour l'instant. Neymar a fait beaucoup d'efforts pour jouer sous infiltration quand Messi et Mbappé n'étaient pas là. C'est injuste de lui en vouloir pour ce qui se passe actuellement. Pour le reste, on attend de voir comment ça va se passer cet été. Voilà ce que dit quelqu'un de très proche de l'entourage, un ami de Neymar par rapport à sa situation actuellement. C'est que sa femme actuellement, enfin sa copine actuellement est enceinte à Neymar. On l'avait dit il y a quelques semaines qu'il attendait un nouveau enfant. Donc voilà, il dit en gros pour le reste, on attend de voir ce qui va se passer cet été pour vous dire vraiment que c'est crédible, les gars. Peut-être un départ de Neymar pour une autre équipe là l'été prochain. Le Real Madrid garde un œil sur le duo Diaby-Frimpong au Bayer Leverkusen. Voilà ce duo, ce couloir droit du côté de Leverkusen, parce que Frimpong c'est le défenseur droit et Moussa Diaby c'est l'ailier droit. Donc en gros, ces deux-là sont pistés par l'équipe du Real Madrid. Toujours avec le Real, Thibaut Courtois, il a dit: je pense qu'en Europe, il y a plus de respect pour Vini et le Real Madrid qu'en Espagne. C'est vrai qu'en Coupe d'Europe, c'est vrai que Vini, à chaque fois, ça se passe plutôt bien ces matchs, mais c'est surtout en Liga où ça se passe mal avec les adversaires de la Liga du Real Madrid, où souvent Vini, bien sûr, se fait chahuter, on va dire, par ses adversaires en Liga. Toujours avec le Real Madrid qui joue demain une finale, c'est demain soir la finale de la Coupe du Roi contre l'équipe de Osasuna. Et regardez le groupe convoqué, donc c'est simple, Ancelotti, il a appelé tout le monde, les gars, pour le match, même si Mendy, les gars, qui est blessé, il est forfait pour le match, il est bien dedans. Regardez tout en bas à gauche, les gars, on peut voir le nom de Ferland Mendy. Donc il est présent parmi, voilà, le groupe ne jouera pas parce qu'il ne peut pas jouer, il est blessé. Mais voilà, s'il gagne, voilà, il pourra fêter tout ça avec l'équipe. C'est pour ça qu'il a appelé tout le monde, Carlo Ancelotti. Et aucune célébration n'est prévue par le Real Madrid en cas de victoire en finale de Coupe du Roi face à Osasuna. Après la finale, l'attention se tournera rapidement vers la demi-finale, bien sûr, de Ligue des Champions face à City, parce que voilà, le match est demain. Puis mardi, les gars, mardi qui arrive, c'est le retour de la LDC et ce match Real City. Donc c'est pour ça que même s'il gagne la Coupe du Roi, il n'y aura pas de fête dimanche, on va dire le lendemain de la finale, dans les rues de Madrid pour fêter le titre de la Coupe du Roi. Non, ça se fera à la fin de la saison, les gars. Après, voilà, le Real va se concentrer directement sur ce match, bien sûr, sur cette demi-finale aller contre City. On va parler du Barça qui jouera un match amical le 6 juin prochain à Tokyo contre le Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. Voilà, donc ce sera un match où le Barça générera beaucoup d'argent, comme ça a été le cas la saison dernière. À la fin de la saison de Liga, ils avaient joué quelques jours après en Australie, un match aussi où ils avaient apporté 5 millions d'euros, le match seulement pour jouer. Donc là, ça sera la même chose, ça sera du côté du Japon contre l'équipe d'Iniesta. 27 buts et 4 passes D, donc meilleur buteur africain sur une saison en Serie A, le Scudetto, une saison légendaire pour Victor Osimhen. La grande question, c'est est-ce qu'il va rester du côté de Naples? Ça, c'est pas sûr, mais c'est vrai qu'il a fait une énorme saison, l'attaquant Victor Osimhen que j'adorerais voir du côté du PSG. Arsenal, les gars, a aligné ce 11 un jour. Bon, Arsenal, actuellement, ça va plutôt
plutôt bien, même si bon, ils sont fait devancer par City, ils vont certainement terminer deuxième de la Première Ligue, ce qui est une très bonne année pour Arsenal, mais c'est qu'il y a quelques années, les gars. Il y avait par exemple Coquelin, il y avait, je sais pas, il y avait Skilacci, les gars, en défense centrale, Koscielny, Chamakh ou même Park en attaque. Voilà, cette équipe de Arsenal, il y a quelques années. À cette époque-là, on découvrait à peine le monstre qu'il allait devenir, bien sûr, Kylian Mbappé. Là, c'était auteur certainement peut-être d'un triplé, vu que je sais pas, il avait le ballon du match. Hein, c'était du côté de Monaco, on peut le voir tout jeune, là, Kylian Mbappé, depuis, bien sûr. Il a pris déjà de la masse musculaire, il a pris beaucoup d'expérience. Hein, maintenant, c'est un joueur que tout le monde connaît dans le football mondial. Hein. Et Mbappé, les gars, pourrait même être le capitaine du PSG la saison prochaine. N'oubliez pas qu'actuellement, c'est le vice-capitaine du PSG. Il y a toujours Marquinhos qui est le capitaine numéro 1. Mais la saison prochaine, d'après ce qui se dit, il pourrait peut-être devenir le capitaine numéro 1 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Lui qui devrait bien sûr rester. Hein. Voilà, si Messi Neymar quitte le club, lui, les gars, il n'y a aucune rumeur hein, concernant un départ. Il y a 11 ans, jour pour jour, Pep Guardiola disait au revoir au Camp Nou. Voilà, il quittait le Barça pour aller, je crois que c'était du côté du Bayern après son aventure après le Barça. Donc, ouais, petite info concernant Pep Guardiola qui a été énorme hein, partout où il est passé, que ce soit Barça, Bayern ou même Manchester City actuellement. Il y a 14 ans, jour pour jour, les gars, un certain Cristiano Ronaldo marquait ce doublé, dont ce coup franc absolument sublime en demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Il y avait un Manchester United Arsenal en demi-finale de LDC et Cristiano Ronaldo marquait. Regardez de cette distance là, on peut voir là, tout en haut à droite, c'est lui hein, qui est en train de tirer, c'est l'impact du ballon, en gros coup franc, et c'était parti au fond défilé, incroyable but de CR7 hein. Et Mitoma, les gars, un joueur de Brighton hein, sur Ronaldo, il a dit hein, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup Cristiano Ronaldo, j'aimais son style de jeu, je voulais me sentir comme Cristiano, j'ai essayé ses dribbles, ses sprints et tout, c'est le plus grand joueur hein, voilà ce que peut dire Mitoma, je crois qu'un joueur japonais de l'équipe de Brighton hein, sur le légendaire Cristiano Ronaldo. José Mourinho est un génie, donc c'est avant-hier face à la Monza, il s'est équipé d'un micro par peur de prendre un rouge injustifié par celui qui qualifie de pire arbitre qu'il ait connu. Daniel Schiffi n'a pas eu l'occasion de le sanctionner et de lui mettre de rouge, hein, et c'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre un rouge et voilà que ça soit injustifié. C'est pour ça qu'il avait mis un micro caché, on va dire, sous sa veste pour voir ce que lui allait dire, bien sûr, par rapport à l'arbitre. Voilà, parce qu'imaginez l'arbitre lui aurait mis un rouge pour dire ouais, Mourinho m'insultait, alors que voilà, avec le micro, on aurait pu vraiment entendre ce qu'aurait dit Mourinho. Donc ouais, il avait caché tout ça, bien sûr, José Mourinho. Donc il n'a pas pris de rouge, hein, mais bon, il était à deux doigts parce qu'il s'est un petit peu embrouillé avec l'arbitre. Il y a eu un partout entre ce match Monza et l'AS Roma. Les joueurs candidats pour la pépite du mois d'avril en Ligue 1, donc Habib Diarra, Fares Chaibi et Mohamed Cham. Donc voilà, ces trois joueurs. Donc pépite du mois, en gros, c'est le meilleur joueur du mois pour les joueurs de moins de 21 ans. Donc voilà, parmi ces trois-là, un sera l'heureux élu. Énorme scandale en Espagne où 4 arbitres sont dans le viseur d'une enquête par le parquet anticorruption. Ces derniers détiendraient des appartements de luxe, chalets et parkings payés uniquement en liquide sans demander un crédit à la banque. Donc voilà, peut-être des arbitres en gros qui auraient été encore favorisés, enfin qui auraient reçu de l'argent pour favoriser des équipes. Hein. Donc voilà, actuellement il y a une enquête qui a été ouverte. On va parler de Branco van de Bomen. Donc le capitaine de cette équipe de Toulouse a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Toulouse et sera donc libre cet été. Donc voilà, ça c'est un gros coup dur pour Toulouse comme de perdre quasiment leur meilleur joueur cette saison. Lui qui a remporté la Coupe de France il y a quelques jours. Donc les clubs qui s'intéressent à lui, il y a le PSV, l'OM, Feyenoord, Leeds, Aston Villa, Séville, Wolfsburg et le Galatasaray. Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il ne restera pas à Toulouse parce qu'il ne veut pas prolonger. Donc voilà, il irait certainement dans une de ces équipes-là. Donc le mieux peut-être l'OM, hein, comme ça il pourrait rester bien sûr en France et on pourrait encore savourer, on va dire, son talent en Ligue 1. Matic, les gars, il a dit: je passe ma licence d'entraîneur, mais pour le moment je suis très concentré sur le football. Je me sens bien frais et je pense que j'ai encore quelques années dans mes jambes, mais c'est sûr je serai manager en première ligue. Donc voilà, dès que sa carrière de footballeur, là il joue du côté de l'AS Roma, dès que ça sera fini, il aimerait devenir entraîneur parce qu'il passe ses diplômes et son rêve serait de même entraîner une équipe en PL. Une petite photo, les gars, d'un supporter avec Ansu Fati, hein, parce que lui il a mentionné Ansu Fati, Ansu Fati, mais non, c'est bien Jules Koundé, il s'est un peu trompé. Voilà, ce supporter du Barça. Cet été, les gars, Isaac, hein, n'oubliez pas, l'été dernier, il avait rejoint comme Newcastle contre 70 millions d'euros. On s'était dit comme ça, un énorme coup. Hein. Donc, son longiligne, hein, attaquant suédois de 23 ans, encore méconnu du grand public, est en passe de s'imposer en première ligue. C'est avec 70 millions d'euros. On se demandait, voilà, est-ce qu'il va faire l'affaire? Est-ce qu'il va répondre présent avec ce prix énorme, hein? Bah oui, hein, les gars, c'est vrai qu'il fait une énorme saison. N'oubliez pas que Newcastle, 3e, hein, il a marqué beaucoup de buts. Alexander Isaac, grand et fin technicien comparé à Thierry Henry, symbole d'un recrutement réussi pour grandir. Il y a un plafond de verre européen pour l'instant. Donc ça, Alexander Isaac, hein, malgré qu'il a coûté cher, bah, il répond présent bien sûr, hein, du côté de Newcastle.
Pourquoi Ludovic Blas a démarré sur le banc avec Nantes contre Brest, hein, c'était mercredi soir. Donc moins investi dernièrement et en retard au rassemblement avant la finale de la Coupe de France. Le milieu offensif Blas a été relégué sur le banc nantais mercredi à Brest 2-0. Bon, il rentre en cours de jeu, mais voilà, il a commencé remplaçant alors que lui normalement on commence tous les matchs à chaque fois du côté des Canaries. Et on finit les gars cet épisode avec deux questions. Tout d'abord, c'est quoi votre top 4 de ces joueurs à leur prime, hein, entre Lewandowski, Suarez, Benzema et Zlatan? Je vais vous le donner pour moi perso, si vous voulez mettre le vôtre, n'hésitez pas en commentaire. Pour moi le meilleur à leur prime, hein, je partirais sur Luis Suarez, je partirais sur Benzema 2e, Lewandowski 3e et Zlatan Ibrahimovic 4e. Voilà, c'est mon choix. Et la dernière question les gars, objectivement, qui doit remporter le ballon d'or entre Erling Haaland et Léo Messi? C'est que Messi a remporté la Coupe du Monde, Haaland n'a même pas joué la Coupe du Monde, mais Haaland les gars, s'il fait le triplé, je pense que lui aussi peut être un grand favori pour remporter bien sûr le ballon d'or, même pour l'instant, voilà, toujours le favori ça reste Messi, mais avec Haaland, tout ce qu'il a pu marquer comme but, hein, ce serait aussi mérité s'il venait à remporter le ballon d'or. N'oubliez pas que la cérémonie c'est en octobre prochain. Donc voilà les gars ce qu'on va dire ce soir, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien sûr demain pour le prochain After Zap Image. À demain.